Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous ai trouvé un petit dessin rigolo, les doubles dessins. Donc je vous montre, voilà, on va faire un petit papier cadeau et quand on ouvre on a une série de petits pandas en cadeau. Voilà, donc des petits trucs un peu rigolos, on en a déjà fait avec des poissons, avec des choses différentes, un œil une fois pour faire Halloween. Mais bon, aujourd'hui on va faire un petit truc sympa. Donc vous prenez votre feuille, vous la pliez en deux. Essayez de la faire le plus droite possible, hein. Vous prenez le haut et vous le repliez sur la partie basse. Pareil, bien droit si possible, le plus droit possible. Si c'est un peu compliqué, demandez à vos parents de vous aider 2 minutes. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec notre feuille qui s'ouvre vers le bas. Ok? Donc, on va commencer par dessiner le paquet cadeau. Donc, pareil, essayez de le faire le plus droit possible. Vous avez droit à la règle. Vous me faites un cadeau. Donc, le bas, c'est le cadeau complet. Le haut, c'est le chapeau. Donc, on le fait moins haut. Ici, j'ai le bord de ma séparation. Je fais une grande partie en bas, une petite en haut. Je reproduis en face. Et je referme mes cadeaux. Hop. Et hop. Vous me laissez une petite partie en bas vide pour qu'à la fin, on puisse lui faire une petite ombre. Ok? Toujours pareil, la petite ombre, c'est pour poser mon dessin. Voilà, donc vous mesurez la largeur de votre dessin. Le mien fait 9,5. On va dire à peu près 10 comme ça. On dessine le nœud qui va traverser complètement le dessin. Voilà. Et ensemble, on va dessiner le bout du ruban. Alors, vous me faites pas tout à fait un rond. Vous pouvez déborder un peu. Voilà. Vous faites une forme un peu comme ça. De chaque côté, vous me faites un grand ruban. Et ici, celui-là, hop, vous le formez comme ça. Je vais gommer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je fais quelques plis. Je fais pareil à peu près de l'autre côté. J'essaie qu'ils soient à peu près la même hauteur, à peu près la même longueur. S'il faut, je mesure avec mon crayon. Je pose donc la pointe de mon crayon sur le bord de mon ruban. Mon doigt au bout du ruban, je vois qu'il fait cette taille-là. Je déplace. Je mets mon doigt au bord de mon nœud. Et je sais que mon ruban doit aller à peu près jusque là. Ok? Donc, je fais à peu près la même chose. Pas exactement la même chose, hein. Un ruban, ça bouge. Et en bas, la boucle. Donc, ça, c'est l'intérieur de mon ruban. Et ça, c'est l'extérieur. Je gomme tout ce qui dépasse dedans. Maintenant, je vais faire le bout du ruban. Mais attention, il ne faut surtout pas qu'il passe sur cette partie-là. Vous me faites un bout de ruban, il peut avoir la forme que vous voulez, hein. Voilà, on s'en fiche un peu, voilà. Ok, et pareil, vous gommez tout ce qu'il y a dedans et qui vous dérange. Maintenant, vous allez l'ouvrir et le prolonger légèrement. Donc, vous prolongez légèrement, vous prenez votre règle, vous fermez le haut et en bas, vous prolongez légèrement aussi. Et vous le refermez. Ok? Donc après, vous allez tout simplement le peindre. Donc moi, j'ai fait mon ruban rouge et mon cadeau en jaune. J'ai fait, on voit pas très bien, une petite ombre ici sous le long du ruban en orange. Donc pour faire du orange, vous mélangez du jaune avec une pointe de rouge, vous aurez du orange. Si vous voulez faire du vert, vous mélangez du jaune avec une pointe de bleu. Et si vous voulez faire du violet, vous mélangez du rouge avec un petit peu de bleu aussi. Ok? On va peindre ensemble le nœud pour avoir tous les dégradés. J'ai pas fait de dégradé dans le jaune. Vous pouvez en faire, c'est pas obligatoire. Mais dans le ruban, c'est pas mal. Alors, on va peindre ensemble. Vous préparez 2 couleurs. Une pure, qui sera le rouge foncé, et une avec un peu d'eau pour faire du rouge clair. Donc, clac. Je sors mes couleurs. Ça, c'est mon rouge clair.
Et ici, j'ai mon rouge foncé. Oh là là. Donc, le rouge clair, j'ai mis de l'eau dedans pour qu'il soit plus dilué. Donc, vous commencez par le clair. Il faut travailler vite avant que ça sèche. Une fois que c'est sec, on ne peut plus faire de dégradé. Hop, regardez, je mets du foncé dedans. Du coup, il se mélange un peu. Et je vais avoir des dégradés qui se créent dans mon ruban. Je laisse sécher ça avant d'attaquer le bas. Je vais attaquer de l'autre côté. Je mets un peu de foncé au bord. Du clair de l'autre côté. Je mélange un peu et je dégrade. Hop. Je remplis bien le tout. Je fais l'intérieur de mon petit nœud. Avec encore des dégradés. Et je dégrade le bas. Ouais, j'ai des petits blancs partout, il faut les boucher. Hein. Il ne faut pas des petits blancs, c'est pas possible. Ça, c'est pas joli. Je sais pas si vous entendez dans le fond, il y a mon mari qui est au téléphone, qui râle. Donc, prochaine fois, je vous mettrai de la musique. Voilà. Et après, je prends du foncé que je mets sur le bas. Alors, idéalement, attendez bien que le haut soit sec pour être sûr que ça ne se mélange pas. Voilà. Donc, ça, vous le laissez bien sécher. Et on va attaquer les petits pandas. Donc, on va en faire quelques-uns ensemble. Je vais vous donner 2-3 trucs. Et après, chacun fait les pandas qu'il a envie. Voilà. Donc, les pandas, j'ouvre. Donc, je vous ai fait prolonger le ruban au-dessus de notre pliure pour pouvoir un peu déborder justement dessus. Pour que quand on ferme, on ne voit pas du tout ce qu'on a pu faire. Donc, un panda, pas compliqué. Je fais un arrondi. Je lui fais un œil, 2 yeux. Dedans, je fais les petits yeux. Je colorie l'extérieur. Un petit nez, une petite bouche. Je déborde un peu et je fais mon oreille. Ceux qui sont en bas, et c'est pour ça que je vous ai fait déborder le trait, vous pouvez faire une petite patte qui dépasse du cadeau. Donc, au niveau des yeux des pandas, donc on peut en faire d'autres un peu cachés. Vous voyez, celui-là, il est un peu derrière. Donc, soit vous faites un œil qui est pointu sur le haut, qui est large en bas. Et là, vous avez un panda plutôt triste. Voilà. Vous voyez, plutôt triste celui-là. Son oreille est là. Et l'autre oreille est un peu cachée derrière celui-ci. On va lui faire aussi les petites mains. Surtout, on ne dépasse pas sur en dessous de la pliure. Hein. Et si on en veut un plus gai, on lui fait les yeux bien ronds. Alors, c'est pas, quand je vous dis bien rond, c'est pas droit, hein, c'est pas un rond comme ça. Hein. Je le dépasse un peu, mais je le fais assez large en haut. Hop. Hop, comme ça. Je peux décider d'en faire un, par exemple, qui louche. Donc, je fais mes 2 grandes parties pour les yeux et je fais les yeux à l'intérieur. Voilà, on peut faire plein de choses différentes. On peut décider aussi d'avoir, par exemple, un bébé panda qui dépasse du reste, voilà, avec des petits bras. Son ventre est blanc, mais le dessous après est noir. On lui fait une tête un peu plus petite. Les petits yeux. Et lui, il dépasse de tout le monde. Ça peut être rigolo. Et on en fait plusieurs, comme ça, on monte, on monte, on monte, on monte. Et après, vous me rajoutez des petits cœurs.
hein, que vous pouvez faire en haut. Je vais vous remontrer un peu le... Je ne les ai pas fait au feutre, hein, je les ai fait directement à la peinture. Je vais vous remontrer après. Et après, quand vous avez tout fini et tout peint, vous pouvez refaire tous les contours en noir. Et notamment au niveau du nœud, vous me refaites bien tous les plis. Voilà, les plis comme ça. Hop. Je peux faire soit correctement tout le tour, si je préfère, ou alors faire des pleins et des déliés, c'est-à-dire je fais un plein, un délié. Un délié, c'est un trou, un plein, c'est avec un trait. Voilà, ok, donc ça c'est votre petit nœud. Le reste, je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long. Je vous laisse le faire, je vous remontre le modèle pour vous donner de l'inspiration. Petit. Et hop, une fois terminé. Ok? Voilà, bah écoutez, bon amusement.